repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître de querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront de pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous recommandons ce temps entre tes mains, nous bénissons cette parole, que ta grâce sorte avec nous et que cette parole puisse trouver une place favorable dans le cœur de chacun et qu'elle porte des fruits qui vont demeurer jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, le chrétien, vase d'honneur. Bien-aimé, ici l'apôtre Paul est en train de faire un parallélisme. Il est en train de comparer une grande maison, n'est-ce pas, à l'église visible, à l'église locale. L'apôtre Paul compare, n'est-ce pas, l'église visible à une grande maison. Ici, quand nous parlons de l'église visible, nous voulons faire allusion à l'église locale, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, parce que vous savez qu'il existe l'église visible, comme nous ici, nous sommes dans une église visible, une église locale, mais il existe aussi l'église invisible, qui est cette église universelle, et seul Jésus connaît ceux qui font partie de l'église invisible. Amen. Amen. Et la Bible dit, dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'or ou d'argent. Des vases qui sont réservés pour des événements spéciaux. Des vases qui sont réservés pour des événements importants. Ce sont ces vases qui sont des vases utilisés, qui sont utiles. Ce sont des vases qui ne sont pas utilisés, n'est-ce pas, n'importe quand, n'importe comment et n'importe où. Ce sont des vases d'honneur. Alléluia. Ce sont des vases d'honneur. Les mamans, ils savent ici, n'est-ce pas, quand vous recevez un invité de taille, un invité important, n'est-ce pas, que vous sortez les vases, les assiettes que vous cachez dans la vitrine, qui ne sont jamais sortis. Alléluia. C'est quand il y a un événement important, quand vous avez reçu un invité important, que vous sortez ces vases-là. Ce sont ces vases qui sont des vases d'honneur. Ce sont des vases qui ne sont pas utilisés n'importe comment, n'importe où, mais ce sont des vases qu'on utilise pendant des cérémonies importantes. Alléluia. Mais l'apôtre Paul dit qu'il y a aussi, dans cette même maison, il y a aussi des vases de bois ou de terre. Amen. Des vases de bois ou de terre. Ce sont ces vases de moindre qualité qui sont réservés pour des événements quotidiens de moindre importance. Alléluia. Ce sont des vases d'un usage vil. Amen. Ce sont des vases que vous utilisez tous les jours. N'est-ce pas que dans une maison, il y a des vases que vous utilisez tous les jours. Quand quelqu'un veut boire de l'eau, il veut manger, il utilise ces vases-là. Ces vases-là sont là partout, ils sont là. Ils ne sont rien comparables avec les vases qui sont dans la vitrine. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit que ces vases-là, ce sont des vases d'un usage vil. Amen. Ainsi, l'apôtre Paul dit, de même dans l'église, nous trouvons aussi deux sortes de chrétiens. Deux sortes de chrétiens dans l'église. Il y a des chrétiens qui sont des vases d'honneur. Amen. Amen. Mais il y a aussi des chrétiens qui sont des vases d'un usage vil dans l'église. Et bien, mais ici, celui qui forme et qui utilise tous les vases,
c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui utilise les vases de bois ou de terre. C'est lui-même encore qui utilise le vase d'or ou d'argent. Mais il sait, Dieu sait quand est-ce qu'il aura besoin d'un vase d'honneur et quand est-ce qu'il aura besoin d'un vase d'un usage vil. Amen. Bien-aimé, voilà pourquoi je te supplie. Sois un vase d'honneur. Alléluia. Sois un vase d'honneur dans l'église du Seigneur. Lisons un peu dans Romains, chapitre 9, versets 20 à 23. Romains chapitre 9, 20 à 23. Romains chapitre 9, versets 20 à 23. La Bible dit, oh homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Amen. Bien-aimé, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui forme tous les vases, que ce soit les vases d'honneur et que ce soit les vases d'un usage vil. Amen. Donc, le chrétien, vase d'honneur, c'est celui qui est le chrétien spirituel. Amen. Le chrétien vase d'honneur, c'est un homme spirituel. C'est celui sur qui Dieu compte pour produire des œuvres spirituelles qui sont bénéfiques pour le royaume de Dieu. Amen. Un chrétien vase d'honneur, je reprends, c'est un homme spirituel. Alléluia. Celui sur qui Dieu compte pour produire des œuvres spirituelles qui sont bénéfiques pour le royaume de Dieu. Amen. C'est un chrétien qui rend à Dieu un culte agréable. Bien aimé, quand nous parlons de œuvres spirituelles, ce sont celles qui sont liées à la vie éternelle. Une œuvre spirituelle, c'est une œuvre qui est liée à la vie éternelle. C'est une œuvre qui rapproche quelqu'un du royaume de Dieu. C'est une œuvre qui amène quelqu'un à reconnaître son état de pécheur afin de se repentir. Amen. Et le chrétien qui produit cette œuvre, c'est un chrétien vase d'honneur. Amen. Un chrétien vase d'honneur. C'est celui qui rend un culte agréable à Dieu dans tout ce qu'il fait. Amen. Amen. Même si il vient balayer l'église. Pour lui, balayer l'église, c'est un culte qui rend à Dieu. Alléluia. Amen. Mais vous savez qu'il y a une différence entre balayer votre maison et balayer l'église. Amen. Yes. Quand vous balayez l'église, vous rendez un culte à Dieu. Amen. Amen. Dès que vous avez comme église, nous avons combat, mais différent est allé. Amen. Amen. Quand tu balayes l'église, quand tu es sur les chaises à l'église, tu es en train de rendre un culte à Dieu. Amen. Alléluia. Yes. Voilà pourquoi est-ce qu'un chrétien vase d'honneur, dans tout ce qu'il fait, c'est un culte qui rend à Dieu. Alléluia. Amen. À la différence d'un chrétien, vase d'un usage vil. Alléluia. Un chrétien vase d'un usage vil, c'est un chrétien charnel. C'est lui qui produit des œuvres charnelles qui ne sont pas bénéfiques pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà un chrétien charnel. Dieu peut l'utiliser, mais pour des œuvres viles. Amen.
La Bible dit que dans une même maison, il y a des vases d'honneur, il y a aussi des vases d'un usage vil. Et c'est Dieu qui sait quand il utilise chacun des vases. Alléluia. Donc un chrétien d'un usage vil, il est d'abord un chrétien charnel. Il produit des œuvres charnelles qui ne sont pas bénéfiques pour le royaume de Dieu. Amen. Il peut venir arranger l'église, mais ce n'est pas pour lui un culte. Amen. Il n'aura pas un culte à Dieu. Et Dieu peut aussi l'utiliser pour certains usages vils. Je vais vous donner un exemple. Je peux demander à Papa Steven. Je dis, Papa Steven, tu vas aller prier pour Maman Christine. Parce qu'elle venait de passer un moment difficile, elle était malade. Va prier pour elle, va l'exhorter. Alléluia. Je confie à Papa Steven une œuvre sainte, une œuvre spirituelle. Parce que Papa Steven, c'était un vase d'honneur. Alléluia. Vase d'honneur. Il produit des œuvres spirituelles. Je dis, papa, va prier, va exhorter, va encourager quelqu'un dans la parole. Alléluia. Mais je peux aussi dire à un autre frère, toi va acheter le pain parce que nous avons veillé la nuit. Achète le pain et le café parce qu'on va préparer les cafés. Amen. Donc, c'est Dieu qui sait à chacun quel rôle il va lui donner. Voilà pourquoi, bien aimé, dans l'église, fais-toi un vase d'honneur. Amen. Dieu va t'utiliser selon que Dieu voit ta consécration. Amen. Si tu n'es pas consacré, Dieu va commencer à t'utiliser pour des usages vils. Amen. On va te dire, frère, toi va louer les chaises. Parce que nous avons une conférence. Amen. Nous avons besoin qu'on loue les chaises. Mais toi va commencer tellement à te donner des œuvres de moins d'importance. Alléluia. Parce que quand Dieu voit ta consécration, Dieu dit que non, toi va acheter le pain. Mais Papa Gallo va exhorter. Papa Gallo va prier pour les malades. Ça, ce sont des œuvres saintes. Ce sont des œuvres qui approchent du royaume de Dieu. Alléluia. Alors bien aimé, à l'église, fais-toi vase d'honneur. Pour que Dieu puisse utiliser à des œuvres qui sont saintes. Amen. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Amen. On va t'utiliser pour des œuvres saintes, selon que tu vas te consacrer au Seigneur. Selon que le Seigneur va voir ta consécration. Et il va commencer à t'utiliser comme un vase d'honneur. Amen. Bien-aimés, soyez des vases d'honneur dans l'église du Seigneur. Alléluia. Vase d'un usage vil. Quand vous rendez service à l'église, vous rendez service à Dieu dans le but de gagner de l'argent. Alléluia. Ici, je m'adresse spécialement aux musiciens, ici, à Dallas. Vous venez chanter pour le Seigneur, mais vous avez uniquement le but de gagner l'argent. Vous êtes vase d'un usage vil. Amen. Amen. Vase d'un usage vil. Alléluia. Pour vous, vous ne rendez pas un culte à Dieu. Vous jouez seulement parce que vous savez qu'à la fin, on va vous payer. Vase d'un usage vil. Alléluia. Rendez un culte à Dieu. Quand vous jouez votre guitare, quand vous chantez, que ça soit un culte que vous rendez à Dieu. Amen. 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 Là, vous serez un vase d'honneur. Où est l'intérêt de Dieu dans ce que vous faites? Si vous venez à l'église pour qu'on vous paye, mais où est l'intérêt de Dieu? Vous êtes un vase d'un usage vil. Dieu va seulement vous utiliser pour agrémenter, pour agrémenter le culte de son peuple. Mais en réalité, vous n'êtes qu'un vase d'un usage vil. Amen. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, soyez des vases d'honneur dans l'église
du Seigneur. Et le Seigneur va vous bénir. Alléluia. Amen. Nous allons voir quelques caractéristiques ou qualités d'un chrétien vase d'honneur. Alléluia. Amen. Il y en a à peu près 11, mais aujourd'hui nous pouvons voir 4 à cause du temps. La première qualité ou la première caractéristique d'un chrétien vase d'honneur, il se conserve pur. Alléluia. Amen. Un chrétien vase d'honneur se conserve pur. Car nous lisons dans 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5, verset 22. La Bible dit, 1 Timothée 5, 22. Je peux commencer au verset 21. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Ne pose pas les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Alléluia. Conserve-toi pur. Un chrétien va d'honneur, il se conserve pur. Ce n'est pas quelqu'un qui vit dans des compromissions. Ce n'est pas quelqu'un qui vit dans le péché. Il se conserve pur. Il préserve sa pureté. Alléluia. Parce qu'il sait qu'à tout moment, Dieu peut l'utiliser. Amen. Amen. Bien-aimé, conserve-toi pur. Dans Psaume 119, verset 9, la Bible dit, comment les jeunes hommes rendra-t-il pur son sentier à ses dirigeants d'après la parole de Dieu. Alléluia. Comment tu vas rendre pur ton sentier? C'est à tes dirigeants selon la parole du Seigneur. Alléluia. Chrétien va sur l'heure, se conserve pur. Il préserve sa pureté. C'est quelqu'un qui évite de marcher dans le péché. C'est quelqu'un qui évite de marcher dans la compromission. Parce qu'il sait qu'il est un vase d'honneur. Il sait que Dieu peut à tout moment l'utiliser pour une œuvre sainte. Amen. Et dans Jean 15, 3, la Bible dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole nous sanctifie. Et quand nous sommes sanctifiés, nous préservons notre sanctification. Parce que Dieu peut nous utiliser à tout moment. Et ne laissez pas, quand vous êtes appelé, on dit, papa, frère, viens, nous allons prier pour quelqu'un. Nous allons prier pour quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui présente des signes de démoniaques. Tu reconnais en toi que, je venais de pécher. Tu commences à pousser des raisons. Oh non, moi je ne me sens pas bien. Je commence à avoir mal à la tête. Non, c'est qu'en réalité, tu ne t'es pas conservé pur. Amen. Un chrétien vase d'honneur, c'est comme un soldat. Mais vous savez, un soldat, quand on vient le chercher pour la guerre, c'est à tout moment. Il va être prêt. Il n'a pas de raison à donner. Amen. Quand on vient te prendre, on dit, frère, nous avons une séance de prière. Il y a tel moment, il y a tel frère qui est très malade ou qui a fait ceci. Nous devons aller prier. Tu dois te lever promptement. Alléluia. Amen. Parce que tu sais que tu es pur. Il n'y a rien qui peut t'empêcher d'aller à ces combats. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce qu'un chrétien va sur l'heure, se conserve toujours pur. Parce qu'il ne sait pas à quel moment le Seigneur aura besoin de lui. Alléluia. Conserve-toi pur, bien-aimé, et tu seras un vase d'honneur entre les mains du Seigneur. Conserve-toi pur. Deuxième caractéristique d'un chrétien vase d'honneur. Il est fidèle. Amen. C'est un chrétien qui est fidèle. Il est fidèle à Dieu. Il est fidèle à la parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2.
verset 2. La Bible dit, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alléluia. Amen. Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes discrets. C'est ça? Non. Confie-le à des hommes fidèles. Amen. Dieu regarde la fidélité. Avant de te confier quelque chose, Dieu regarde si tu es fidèle. Est-ce que tu es fidèle à la parole de Dieu? Est-ce que tu es fidèle? Alléluia. Chrétien par son heure. Bien-aimés, soyez des chrétiens fidèles. Amen. Dieu va vous utiliser à cause de votre fidélité. Amen. Vous savez, il y a des chrétiens sur qui on ne peut même pas compter. Donc, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, donc ça ne change rien. Bien aimé, ceux qui ne vous savent ensemble, ose à la tête de l'autre côté, pose-toi des questions. Alléluia. Donc, ose à l'autre côté, donc les gens n'ont pas confiance en toi. Tu n'es pas fidèle. Amen. Tu n'es pas fidèle. Ah, il y a vous savez, il y a des gens, quand on lui confie un service à l'église, on doit encore envoyer quelqu'un d'autre pour voir. Mon frère, toi, tu vas un peu suivre si demain il va faire ça. Amen. Mais il y a des gens à qui si on confie un service, on peut même dormir. On sait que comme c'est papa Steven, comme c'est papa Frank, toi là, pour qui? Ton coup d'avoir ça. Amen. Fidèle. Comme c'est papa Landry qui est là, nous pouvons dormir, nous allons trouver, il a déjà tout fait. Amen. Mais il y a d'autres, on doit encore vérifier. Des fois, on peut vérifier est-ce qu'il a tout fait. Est-ce qu'il était d'abord là? Amen. Soyez fidèles. Amen. Alléluia. Amen. Soyez fidèles à la parole de Dieu. Amen. Et Dieu va vous utiliser comme des vases Amen. dans son église. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Lisons un peu la Néhémie, chapitre 13, verset 13. Néhémie, chapitre 13, verset 13. Si quelqu'un pouvait le lire, parce que ma Bible ici est tellement neuve que les pages sont très coincées. Néhémie chapitre 13, verset 13. Néhémie 13, verset 13. Ok. À la même époque, je remarquais en Juda, un jour de sabbat, des gens qui... 13, 13. Ok, moi je peux lire. Ok. Je peux lire. Amen. La Bible dit, j'ai confié la surveillance des magasins à Chélémia, les sacrificateurs à Sadok, les scribes, et à Pédaja, l'un de Lévite. Et je l'ai adjoint à Johnny, Azam, Anan, fils de Zakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Amen. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères.
Alléluia. Amen. La Bible dit, ils avaient la réputation d'être fidèles. Ici, Néhémie dit qu'il a donné certaines, n'est-ce pas, charges à certaines personnes. Pourquoi? Parce que ces gens avaient la réputation d'être fidèles. Ils étaient fidèles dans le service. Amen. Ils étaient fidèles. Voilà pourquoi est-ce que Néhémie leur a confié certaines tâches. Bien-aimé, on te confiera certaines tâches à l'église quand on verra ta fidélité. Amen. Amen. Quand on verra ta fidélité, c'est alors qu'on va te confier certaines tâches à l'église. Bien-aimé, un chrétien vase d'honneur, il ne murmure pas quand il rend service à Dieu. Amen. Contrairement à un chrétien vase d'un usage vil, quand il rend service à Dieu, il murmure. Je suis seul. Où sont les autres? On devait être là à trois. Je ne suis que seul. Je suis en train d'arranger les chaises seul. Je suis en train d'arranger les instruments seul. Où sont les autres? Bien-aimé, ne murmure pas. Amen. 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 Ne murmure pas. Tu es un chrétien vase d'honneur. Un chrétien vase d'honneur ne murmure pas. Quand il fait les services de Dieu. Même s'il est seul. Même si les autres ne sont pas encore là. Même si les autres ne viennent pas l'aider. Quand il rend service à Dieu, il ne murmure pas. Amen. Je me souviens quand on avait commencé l'église au Congo. Je venais chaque matin les dimanches. C'est moi qui venais sortir les chaises, les chaises en plastique. Parce qu'on avait un hangar. Alors on mettait les chaises en plastique chez une maman à côté là. Beaucoup de chaises. Je venais le matin seul. J'enlève la veste. Je commence à prendre les chaises. Je le sors. Je souillais. Alléluia. À un moment donné, j'ai commencé à murmurer. Il y a un frère qui m'a dit, il est venu à pasteur au Congo, il m'a dit, frère, ne murmure pas. Tu vas rater ta récompense. Alléluia. Amen. On peut rater la récompense là. Amen. Fais le travail de Dieu sans murmure. Chrétien va son heure. Alléluia. Amen. Papa Landry, ce que tu fais, fais-le sans murmure. Dieu te bénira. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu es seul, même si tu arrives seul, fais-le. Amen. Dieu se souviendra de toi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, si je dois faire un retour dans le passé, aujourd'hui Dieu nous a bénis. Nous sommes ici dans ce pays. C'est aussi grâce à cela. Alléluia. C'est aussi grâce à cela. Et j'ai commencé à travailler sans murmure. Je regardais seulement à la récompense du Seigneur. Alléluia. Que je sois seul ou pas, quand j'arrivais le matin, je sortais les chaises. Et le pasteur venait trouver que j'ai déjà arrangé tout. J'étais seul. Et les autres venaient après. Je ne murmurais plus. Et le Seigneur s'est souvenu de moi. Alléluia. Le Seigneur se souviendra de toi. Amen. Parce que tu es chrétien vase d'honneur. Un chrétien vase d'honneur rend service à Dieu sans murmure. Amen. Même s'il est seul, il ne regarde pas à gauche, à droite. Alléluia. Et le Seigneur te bénira. Amen. Amen. Un chrétien vase d'honneur, il est fidèle, même dans les petites choses. Amen. Amen. Il est fidèle même dans les petites choses. La Bible dit dans Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans le moindre des choses, l'est aussi dans les grandes choses. Alléluia. Bien aimé, si vous voulez savoir si quelqu'un est fidèle dans les grandes choses, il faut regarder dans les petites choses. Si tu veux savoir que quelqu'un partage, il faut voir s'il partage quand il a peu. Alléluia. N'attends pas que tu aies beaucoup pour partager. Tu ne partageras pas au Kabaté. Donc commence à partager par peu. Alléluia. Si tu as 2 beignets, tu prends un beignet, tu donnes à quelqu'un, tu partages. Et quand tu auras aussi 100 beignets, tu vas partager.
refuse de partager parce que c'est peu, même quand tu auras ça, tu ne vas pas partager. On reconnaît quelqu'un dans les petites choses. La fidélité, c'est dans les petites choses. Amen. Oh non, ça c'est dans les petites choses. Ah non. Non! On te reconnaîtra dans les petites choses. Quand tu es fidèle dans les petites choses, c'est alors qu'on va te confier des grandes choses. Alléluia. Amen. Bien, mais vous voulez que le Seigneur puisse vous utiliser dans l'église. Commencez par être fidèle dans les petites choses. Commencez par être fidèle dans les petites choses que Dieu te demande de faire. Amen. C'est alors que Dieu va t'utiliser dans les grandes choses. C'est alors que tu seras un vase d'honneur entre les mains du Seigneur. Alléluia. Un chrétien vase d'honneur est fidèle, même dans les petites choses. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il est fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Dans Apocalypse 2, verset 10, la Bible dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Un chrétien va son honneur et fidèle jusqu'à la mort. Un chrétien va son honneur ne renie pas sa foi à cause de la persécution ou de la tribulation. Des chrétiens vasent d'un visage vil. Il suffit qu'il y ait une petite tribulation, il abandonne. Il suffit qu'une petite neige puisse tomber, mais il ne va pas à l'église. Il y a même des chrétiens, quand il neige, il est au tarot, comme ça, on ne va pas aller à l'église. Chrétien, vase d'un visage vil. Tu es content, puisqu'il pleut, tu ne vas pas aller à l'église, tu restes à la maison, tu entres dans le YouTube, tu regardes n'importe quoi, des futilités. Au lieu de venir adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, un chrétien va son heure, même s'il fait froid, même s'il neige, il vient à l'église. Alléluia. Amen. Parce qu'il est fidèle. Ce ne sont pas les circonstances qui vont l'empêcher d'adorer ce Seigneur. Chrétien va son honneur. Amen. Je me rappelle un jour à Kinshasa, c'était l'heure d'aller à l'église. Et un cousin était venu de l'Europe. Il est apparu brusquement à la maison. Il dit, mais moi c'est l'heure d'aller à l'église. J'ai dit, mais moi je vais à l'église. Amen. Nous allons nous le voir après. Ou bien nous allons à l'église. Ou bien on va se voir après. Alléluia. Amen. Ça c'est chrétien par ton âme. Rien, aucune circonstance ne peut t'empêcher d'aller à l'église. Quand on était au Congo, un grand frère qui était en Europe atterrit. En même temps, tu dois aller à l'église. Ah, si tu avais la Bible, tu te poses la Bible. C'est fini. Le programme de l'église est cancellé. Parce qu'il y a un grand frère qui est venu. Non, bien aimé. Chrétien, vase des visages fils. Mais un chrétien va ton heure, va aller à l'église. Il va d'abord privilégier les services du Seigneur. Alléluia. Amen. Privilégier les services du Seigneur. Un chrétien vase des visages fils ne supporte pas la persécution. Il devient infidèle à la moindre tribulation. Il abandonne. Mais un chrétien vase des visages, vase d'honneur. Un chrétien vase d'honneur, même s'il y a l'adversité, il continue à être fidèle au Seigneur. Alléluia. Bien aimé, la fidélité protège celui qui la pratique. Amen. Bien aimé, si vous êtes fidèle, cette fidélité va vous préserver de beaucoup de choses. Amen. Quand nous lisons dans Daniel 6, 4, Daniel chapitre 6, verset 4, la Bible dit, alors les chefs, les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel à ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Alléluia.
percevez chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Amen. On cherchait à accuser Daniel, mais on ne trouvait pas sur quoi l'accuser. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle. Bien-aimé, la fidélité empêchera les diables de te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es fidèle, les diables ne te toucheront pas. Voilà pourquoi, chrétiens, enfants de Dieu, soyez des chrétiens fidèles. Soyez des vases d'honneur dans l'église du Seigneur. Amen. Amen. Troisième caractéristique. Un chrétien vase d'honneur est irréprochable. Amen. Il est irréprochable. Éphésiens 1, verset 4. La Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Alléluia. Amen. Un chrétien vase d'honneur est irréprochable. Et dans les longs côtés, bon, on a mot. Amen. Au lieu que mon accueil a monté le nombre. Chrétien vase d'honneur, on ne parlera jamais comme ça de toi. Amen. Amen. Irréprochable. Il n'y a rien que le diable peut te reprocher. Il n'y a rien que le monde peut te reprocher. Amen. Amen. Ça, c'est un chrétien vase d'honneur. Oh, nous l'avons dit, on le voit souvent avec une sœur. C'est comme une sœur. Vous savez, avec le problème de l'électricité au Congo, dans un appartement là au Congo, il était en train de monter dans les étages. Il a croisé deux personnes. Oh, pardon. Quand il regarde comme ça, oh, mais pasteur. Et à côté de moi, oh, il y avait une sœur. Bon, il est parti. Amen. La sœur est partie. Mais la sœur me dit, mais je sais qu'il est pasteur dans le couloir, dans le noir avec une sœur. Irréprochable. Alléluia. Chrétien vase d'honneur. Vous devez être irréprochable. On ne doit pas vous reprocher de quelque chose. Voilà pourquoi vous devez vous conserver. Amen. Amen. C'est comme ces vases qui sont conservés dans le vitrine. Amen. Qui ne sortent que quand il y a un événement important. Yes. C'est ça un chrétien vase d'honneur. Vous ne pouvez pas vous exposer à tout moment. Alléluia. Dans des lieux où on peut vous reprocher. Amen. Yes. Amen. Vous êtes en train de diminuer votre crédibilité. Alléluia. Amen. Soyez irréprochables. Alléluia. La Bible dit dans 1 Timothée 3, verset 2. 1 Timothée 3, verset 2. Je peux commencer au premier verset pour la bonne compréhension. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de l'évêque, il désire une œuvre excellente. Alléluia. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Amen. Amen. La Bible dit il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Pasteur, prophète, vous devez être irréprochable. Amen. Amen. Qu'il y ait des scandales dans l'église de Dieu. Vous allez voir des hommes de Dieu qui divorcent, qui se remarient. Des hommes de Dieu qui couchent, excusez-moi de le dire, avec des femmes, n'importe comment. D'autres sont même filmés. Bien-aimés, la Bible dit que l'évêque doit être irréprochable. Amen. Alléluia. Amen. Marie d'une seule femme. Marie d'une seule femme. Vous voulez être évêque, vous voulez être un chrétien vase d'honneur, soyez irréprochable. Soyez mari d'une seule femme. Amen. Amen. Vous êtes marié, vous avez des concubines à côté,
Mais vous êtes serviteurs de Dieu. Vous êtes chrétiens. Ça ne peut pas tenir. Amen. Amen. Dans l'église de Dieu, ça ne peut pas tenir. Amen. Vous êtes un vase d'un usage vil. Amen. Amen. On va vous utiliser. Quand un voyou va venir nous attaquer ici, on va dire, dis, toi Cédric, va fermer la porte. Attention, ne le laisse pas entrer. Amen. C'est le travail qu'on va te donner. Amen. Nous allons un peu sur la voie. Ben, il dit, nous allons un paquet. Ben, il dit, bon, ça va. Quand on nous attaque, toi va nous protéger. Amen. Parce que tu es un vase d'un usage vil. Non, je ne peux pas un usage, c'était l'exemple que je donne. Donc, Cédric peut s'utiliser. Amen. Donc je veux seulement dire qu'on va t'utiliser pour des usages vils. Amen. Quand ils vont transporter les chaises, on va te dire, toi va prendre les chaises. Parce que Dieu voit en toi que toi le travail qui te pose c'est ça. Amen. Amen. Mais un chrétien va d'honneur, on lui réserve des tâches spirituelles. Alléluia. Des tâches spirituelles. On va dire, toi tu vas modérer aujourd'hui. C'est toi qui vas nous amener dans la présence de Dieu. Ça, c'est une tâche spirituelle. Ça, c'est un travail spirituel. Alléluia. C'est un travail qui approche l'homme de Dieu. Voilà le travail d'un chrétien, vaste honneur. Alléluia. Donc, l'évêque doit être irréprochable. Mari de cette femme, il doit être hospitalier. Alléluia. Et quand vous lisez dans 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible dit que nous devons être irréprochables dans tout notre être. Alléluia. Yes. Tu dois être irréprochable dans tout ton être. Âme, esprit et corps. Amen. Amen. C'est-à-dire, même dans ton esprit, tu dois être irréprochable. C'est-à-dire, quand Dieu te regarde, même si nous ne voyons pas tes pensées, mais Dieu voit tes pensées. Amen. Dieu peut te reprocher à partir de tes pensées. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois être irréprochable même au niveau de tes pensées. Alléluia. Amen. Dans tout ton être, tu dois être irréprochable. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en conjure au nom de Dieu, soyez des chrétiens vaste honneur. Alléluia. Amen. Dans l'église du Seigneur. Les jours de son avènement, les jours du retour de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ prendra ceux qui seront irréprochables. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 1, 8. Ceux qui seront irréprochables, ce sont ceux-là qui seront arrivés. Nous pouvons lire ça. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible dit, il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de son avènement. Alléluia. Pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, au jour de son avènement. Alléluia. Pour que vous soyez irréprochables. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ revient, il regarde ceux qui sont irréprochables. Voilà pourquoi soyez irréprochables. Quand on vous reproche de rien, examine-toi. Est-ce qu'on peut me reprocher de quelque chose? Dans mon comportement, dans ma façon de vivre, dans ce que je fais, est-ce que je suis irréprochable? Amen. Amen. Bien, mais si ton cœur te dit que tu es irréprochable quelque part, répands-toi. Pour que ce jour-là, quand Jésus-Christ revient, qu'il te trouve irréprochable. Amen. C'est alors que tu vas monter avec lui. C'est alors que tu vas monter avec lui. Jésus-Christ viendra chercher le vase d'honneur. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans l'église, ce jour-là, beaucoup vont rester. Beaucoup vont rester. Parce qu'il n'était pas le vase d'honneur.
Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, sois un vase d'honneur. Amen. Et le jour de l'enlèvement, tu partiras avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Tu partiras avec le Seigneur. Amen. Nous terminons par la quatrième caractéristique d'un chrétien vase d'honneur. Cinquième. C'est cinquième? Oui. Ok. C'est moi qui dis quatrième. Ça me fait bien. Il est obéissant. Amen. Un chrétien vase d'honneur est obéissant. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Il est obéissant. 2 Corinthiens 2, 9. La Bible dit, quand je vous ai écrit aussi, dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Amen. Amen. Bien aimé, un chrétien vase d'honneur, c'est un chrétien obéissant. Une obéissance qui peut être coûteuse, c'est-à-dire qui peut aller jusqu'à la mort. Amen. Un chrétien vase d'honneur est obéissant même jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Donc une obéissance qui peut lui coûter la vie. Une obéissance qui peut être impopulaire. C'est-à-dire, tout le monde peut t'abandonner à cause de ton obéissance. Alléluia. C'est ça une obéissance impopulaire. Donc si les gens vont t'abandonner parce que tu veux rester dans la parole de Dieu, à bien qui t'abandonne. Puisque tu veux obéir à la parole de Dieu. Amen. Accepte que tu sois abandonné, mais puisque tu veux obéir à la parole de Dieu. Seul avec Dieu, nous faisons la majorité. Alléluia. Si tu es avec Dieu, même si tu es seul, tu es la majorité. Laisse que les gens t'abandonnent, puisque tu aimes Dieu, puisque tu veux obéir à Dieu. Qu'ils partent, mais toi reste dans la parole de Dieu. Sois obéissant. Amen. Amen. Donc c'est une obéissance qui peut te coûter la vie. C'est une obéissance qui peut te séparer, même avec ta famille. Alléluia. Amen. Une obéissance impopulaire. Tout le monde peut partir. Mais puisque je vais être obéissant au Seigneur, je reste seul avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous lisons quelques derniers passages que nous allons terminer parce qu'il est déjà temps. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2, on lit ça, c'est les derniers passages et puis on va terminer pour aujourd'hui. Philippiens chapitre 2, 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Amen. Jésus-Christ se rabaissait. Il s'est rendu obéissant, même jusqu'à la mort. Pas n'importe quelle mort, la mort de la croix. Mais vous savez qu'il y a une différence entre la mort normale et la mort de la croix. Alléluia. Amen. Il y a une différence. La mort de la croix, c'était une mort honteuse. Tout celui qui était crucifié, il y avait un message derrière cette crucifixion. Amen. Le message, c'était que la personne qui est crucifiée doit être un bandit, doit être un voleur. Donc c'est quelqu'un qui a commis un meurtre, quelqu'un qui a fait quelque chose de grave. C'était le message. On ne crucifiait pas n'importe qui. On crucifiait les criminels, les voleurs, ceux qui faisaient de meurtre. Donc on crucifiait les voleurs, les criminels. Voilà pourquoi la Bible dit, il s'est
rendu obéissant jusqu'à la mort, mais pas n'importe quelle mort, mais la mort de la croix. Jésus-Christ a obéi jusqu'à aller à la mort de la croix. Alléluia. Une obéissance, même dans la diversité, même dans la souffrance, même dans le manque. Alléluia. Même dans le manque, il a obéi. Amen. Amen. Même dans la souffrance, il obéit. Même dans le chômage, obéissez au Seigneur. Alléluia. Même quand vous n'avez pas à manger, soyez obéissants au Seigneur. Alléluia. Même dans la maladie, continuez à être obéissant. Amen. Même devant la mort, continuez à obéir au Seigneur. Je sais que c'est difficile, mais avec Dieu tout est possible. Jésus-Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il a obéi. Un chrétien va d'honneur, obéit jusqu'à la mort. Il ne renie jamais le Seigneur. Il est obéissant jusqu'à la mort. Amen. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous allons fermer nos yeux bien-aimés. Église, nous avons besoin de vases d'honneur dans l'église. Bien, examine-toi. Est-ce que tu es un vase d'honneur? Est-ce que tu es un vase d'honneur? Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Est-ce que le Seigneur peut t'utiliser comme vase d'honneur dans son église? Bien-aimé, examine ton cœur. Si tu n'es pas encore atteint le niveau d'un vase d'honneur, recommande-toi entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur, je te recommande mon âme, je te recommande mon esprit, je te recommande tout mon corps. Fais de moi un vase d'honneur entre tes mains. Fais de moi un vase d'honneur, un vase d'or, un vase d'honneur que tu vas utiliser pour des œuvres qui sont spirituelles afin que ton nom soit glorifié. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Oh, Papa. Seigneur Dieu, nous recommandons entre tes mains. Fais de nous des vases d'or, des vases d'honneur entre tes mains. Nous voulons être des vases d'honneur entre tes mains. Nous voulons nous conserver purs pour toi. Nous voulons nous conserver purs pour être utilisés. Nous voulons être fidèles à toi, oh Dieu. Nous voulons être fidèles à ta parole. Oh Seigneur, fais de nous des vases d'honneur. Fais de nous des vases d'honneur. Dans ton église, nous voulons être des vases d'honneur. Nous voulons être des chrétiens spirituels. Nous voulons être des chrétiens. Nous voulons être des chrétiens obéissants. Des chrétiens fidèles. Nous voulons être des chrétiens qui vont se conserver purs. Nous voulons être irréprochables dans toute notre conduite afin que nous soyons des vases d'honneur entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Tu vas prier. Tu vas demander que le Seigneur te sanctifie. Que le Seigneur te lave afin que tu sois pur devant lui. Afin que tu sois réellement ces vases d'honneur que le Seigneur va utiliser à ce temps de la fin pour évangéliser les mondes. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, nous nous recommandons entre tes mains. Oh, sanctifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Lave-nous, oh Dieu. Nous voulons être purs devant toi. Afin que nous soyons des vases d'honneur. Des vases que tu vas utiliser en ce temps de la fin. Afin de pouvoir apporter la parole. Afin de pouvoir évangéliser le monde. Tu as besoin des vases d'honneur. Voilà pourquoi, Seigneur, aide-nous à nous préserver purs devant toi, dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Alléluia. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce message. Merci parce que tu nous as rappelé à devenir des vases d'honneur dans ton église. Nous ne voulons pas être des vases d'un visage vide, mais nous voulons être des vases d'honneur entre tes mains. Des vases que tu vas utiliser pour produire des œuvres saintes, des œuvres spirituelles, des
qui vont rapprocher ton peuple du royaume de Dieu. Oh Seigneur, que chacun de nous en ces lieux, fait de chaque papa, de chaque maman qui est en ces lieux, fait de lui un vase d'honneur entre tes saintes mains. Nous bénissons, Seigneur Dieu, ta parole, et que cette parole puisse encore trouver une place favorable dans le cœur de tout un chacun. Que la grâce de Dieu soit avec chacun qui a écouté cette parole. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Acclamons pour Jésus.